Yes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du marché crypto du 25 septembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like également, à me donner ton avis sur cette vidéo et en même temps de me proposer des tokens, des crypto-monnaies que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, bon, on a globalement malheureusement une map crypto qui est dans le rouge. On a un Bitcoin qui saigne à plus 7%. Alors on a Bitcoin qui fait du yo-yo hein, en ce moment. On a eu l'annonce de Twitter, on va le voir juste après. Le Bitcoin, il s'est dit super, c'est génial, je retourne à 45 000. Juste après, il y a la Chine qui a dit faut pas monter trop vite. Et bim, on a une chute aux alentours des 41, 40 000, etc. Là, on était un tout petit peu remonté hier soir, et puis au final, ben, on se réenfonce à nouveau. Donc, moins 7% sur Bitcoin aujourd'hui. Ethereum, forcément, il suit, et quand Ethereum suit Bitcoin, généralement, c'est toujours un peu plus fort en termes de pourcentage. Donc là, on est sur un moins 9%, 9,35, presque 10%. On a un Ethereum qui revient aux 2800, on va le voir après également. Et on a les autres cryptos, donc AVAX, Algo, BNB, Dodge qui recule aussi. Donc les altcoins tout simplement qui suivent. On a juste XTZ qui fait une petite performance quand même, hein. Même hier, quand Bitcoin retraçait, il faisait du 10%, donc quand même intéressant. Et puis on a Phantom également qui, bon, on va pas dire que c'est une performance, hein, 0,55%, ça reste anecdotique, mais qui quand même tient la route pour l'instant et arrive à se stabiliser. Au niveau des news, alors la première news, c'est la Chine, hein. La Chine qui a tout simplement décidé de taper à nouveau sur Bitcoin, hein. Est-ce que ce serait une surprise pour nous? Pas forcément. Tout simplement, ils ont interdit toutes les activités liées aux crypto-monnaies. Donc, pour rentrer un peu plus en détail, ils ont en fait déclaré que les activités liées aux crypto-monnaies en fait devenaient illégales euh, et que les échanges de crypto, donc les exchanges, euh, ne doivent plus en fait fournir de services aux investisseurs du continent, donc de la Chine. Donc en fin de compte, les exchanges étrangers ne peuvent plus fournir leurs services en Chine. Donc ça leur coupe tout un marché, on va dire. La Chine qui est quand même un pays du monde asiatique, on va dire, assez important, ça coupe une partie du marché pour toutes ces entreprises, tous ces exchanges qui ne peuvent plus fournir leurs services. Et en même temps, on ajoute à ça les activités liées aux crypto-monnaies sont illégales et on interdit ça. Et donc, du coup, forcément, ça n'a pas fait plaisir au marché et au Bitcoin. Évidemment, bien sûr, ils peuvent continuer de détenir leur crypto-monnaie, les Chinois, et heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, la Chine qui tape encore fort, on avait déjà eu un FUD, donc une tentative de faire paniquer les marchés de la Chine il y a quelques temps. Et là, on voit que bah, voilà, ça se réitère. La dernière fois, c'était par rapport au minage. Ils avaient tout simplement tapé très très fort sur le minage de crypto-monnaies. Et là, maintenant, ils durcissent encore plus les règles par rapport aux crypto-monnaies. Donc, bon, maintenant, va falloir s'habituer au fait que la Chine soit vraiment dans l'hostilité totale par rapport aux crypto-monnaies. Et voilà, ils mettent en place aussi leur crypto-monnaie de banque centrale, donc leur crypto-yuan. Donc voilà, ils essayent tout simplement de couper l'herbe sur le pied sous le pied de Bitcoin pour mettre en avant leur monnaie de banque centrale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché réagit de moins en moins aux news et aux tentatives de panique de la Chine, puisque quand on avait eu la news sur le minage, ça avait vraiment, vraiment fait chuter les prix. Ça avait vraiment eu un effet important. Et là, on voit que le marché est seulement, entre guillemets, passé de 45 000 à 40 000, quoi. Donc, c'est moins puissant et c'est tant mieux. Ça montre une certaine résilience du marché par rapport à la Chine, où on se dit, bon, voilà, OK, la Chine qui tape sur Bitcoin, bon, on connaît, quoi. Il y a rien de surprenant. Au niveau de la deuxième news, c'est Twitter, tout simplement, qui a mis en place la possibilité de faire des dons directement en Bitcoin via Twitter. Donc, j'ai trouvé ce petit article sur Crypto News qui explique un petit peu comment ça fonctionne si vous voulez activer
C'est ce principe de don, ou peut-être envoyer même des dons à quelqu'un pour voir, pour vous amuser, etc. Je sais pas s'il y a un minimum qu'on puisse envoyer, ou voilà, vous envoyez le minimum, ça peut être sympa pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, et donc, bah, c'est une super chose, c'est une super adoption. Ils sont passés par la plateforme Strike. C'est pas Strike, n'importe quoi. Enfin, ça se dit Strike, mais je pense que ça doit avoir une prononciation anglaise. Et donc voilà, c'est la même application qui est utilisée au Salvador. Donc, c'est pas pour rien que Nayib Bukele, le président du Salvador, et Jacques Dorsey, le PDG de Twitter, discutent pas mal, hein. On sent qu'il y a des petites choses qui se trament entre eux deux. Et donc, voilà, tout simplement, c'est une très bonne news, je trouve, pour les crypto-monnaies, parce que Twitter, ça reste quand même un géant. Jacques Dorsey, ça reste quand même quelqu'un d'assez influent, hein. C'est quand même un PDG d'une très grosse boîte, donc c'est très cool qu'il soit favorable aux crypto-monnaies. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne news. Surtout que Jacques Dorsey il avait participé justement avec Cathie Wood de ARK Invest et avec Elon Musk à la sorte de conférence qu'ils avaient fait. Il me semble que c'était début juillet, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il est crypto convaincu, on va dire, si je peux aller jusque-là. Et donc voilà, il commence à mettre en place des petites actions, on va dire, sur son réseau social. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va mettre en place plus de choses? Est-ce qu'on va avoir encore plus de nouvelles fonctionnalités sur Twitter liées aux crypto-monnaies? Ça va être intéressant de suivre ça. Dernière news, Ripple, qui étend son partenariat. Alors, en fin de compte, et Ripple, ils ont juste testé le lancement d'une monnaie de banque centrale avec le gouvernement du Bhoutan. Et tout simplement, ils ont eu une sorte de partenariat avec le service de paiement Novati, que je connaissais pas, hein. Et donc, tout simplement, ça avance pour Ripple. Ils arrivent à, entre guillemets, mettre en place, ou en tout cas trouver des opportunités avec, comme ici, le gouvernement du Bhoutan. Donc, ça évolue. Ils essayent de mettre des choses en place. Maintenant, il va falloir suivre comment ça évolue. Mais voilà, moi je suis pas particulièrement investisseur sur XRP. Je suis pas particulièrement, comment dire, un fan de ce projet, mais je trouvais ça intéressant de le partager parce que quand il y a des adoptions comme ça, un peu plus, on va dire, massives et évidentes dans l'économie réelle, on va dire, euh, c'est intéressant de les partager parce qu'on se rend compte quand même que voilà, même si nous, on est là derrière nos petits investissements, bah, derrière, il y a des projets comme Ripple ou comme d'autres, hein, qui tout simplement arrivent à nouer des partenariats, arrivent à créer des, euh, des choses concrètes dans l'économie réelle. Et là, voilà, ils se mettent sur le lancement d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc, ça reste quand même quelque chose de très concret, hein. On parle vraiment d'économie réelle ici. Et puis, voilà, fournisseur de paiement Novati, il me semble que c'est australien, voilà, en Australie. Bah, ça reste quelque chose de très intéressant. Euh, et on voit qu'il y a des avancées qui se font. Et ça, c'est important à partager. Au niveau de l'analyse technique, alors on va pas ultra développer aujourd'hui en passant plein de tokens parce qu'il y a la clôture euh, trimestrielle qui a lieu, bah, si je me trompe pas, dans 5 jours. Je vais vérifier ça avec vous. Voilà, c'est ça, dans 5 jours et 5 jours et 16 heures, c'est ça. Donc la clôture trimestrielle, c'est tout simplement celle-ci. Donc c'est la clôture que vous voyez, enfin la bougie que vous voyez ici qui va clôturer dans 5 jours, donc d'ici fin septembre. Donc ça veut dire en fin de compte que d'ici fin septembre, on aura ici un peu plus de visu, un petit peu plus de retour sur le comportement de cette bougie. Pour l'instant, c'est pas très glorieux, parce qu'on voit quand même une bougie qui a eu un fort rejet par le bas, hein. On voit quand même que cette bougie a été repoussée par les vendeurs, un petit peu aussi par les acheteurs, mais on a une mèche vendeuse quand même beaucoup plus importante. La bougie reste bleue. Donc ça, heureusement, j'ai envie de dire, sinon ça voudrait dire qu'on
qu'on retourne potentiellement vers les 34, 33 000, etc. C'est pas forcément une très bonne chose. Euh, mais voilà, va falloir attendre la clôture. Est-ce qu'on va continuer? On va pousser la semaine prochaine pour clôturer aux alentours des 40, 45 et donc là avoir une bougie un peu plus sexy? Ou est-ce que justement on va s'effondrer et on va clôturer en dessous des 34 ou 35 000, voire même 38 000 et avoir vraiment une bougie pas ouf du tout en trimestriel? Va falloir surveiller. Sachant qu'on a vu donc cette grosse bougie haussière ici, hein, voilà, et la deuxième bougie ici, grosse bougie baissière qui a complètement envoyé, elles ouvrent ici hors mèche, elles ouvrent au même niveau. Alors je ne peux pas faire de dessin, sinon ça va réactiver les dessins. Mais vous voyez qu'ici, ils ouvrent au même niveau et on a une clôture. Donc là, avec un léger rejet, on a presque une clôture au même niveau. Donc cette bougie-là est presque venue annuler la totalité de cette hausse. Donc voilà, va falloir un petit peu surveiller ce qui va se passer sur cette clôture. Donc c'est pour ça que je détaille pas plus que ça parce qu'en réalité, je peux peut-être dire des choses euh, ici aujourd'hui qui s'avéreront totalement fausses dans quelques jours, puisqu'on aura la clôture trimestrielle. Surtout qu'aussi on a la clôture donc weekly, donc la clôture hebdomadaire, donc la clôture de la semaine qui a lieu ce dimanche. Donc c'est pareil, hein, si je fais un point ici, on sait que le dimanche, souvent, il y a des petites poussées, des petits mouvements un petit peu bizarres parce que tout simplement, on a les clôtures qui arrivent. Voilà, ça serait pas trop pertinent de passer plein d'alcool. Il peut encore se passer des petites choses, mais sinon au niveau de Bitcoin, on est toujours sur cette zone charnière ici, hein, entre 40 et 42. On est encore donc au contact de l'EMA 200, du middle de la bande de Bollinger, donc il va falloir surveiller le comportement du prix ici, hein. Je vous rappelle les scénarios. Soit on va casser cette zone et on a des probabilités de revenir travailler beaucoup plus bas. Donc on pourrait revenir retravailler cette trendline ou revenir retravailler cette trendline ici dans un premier temps aussi. On pourrait même revenir travailler le bas de cette zone, hein. On pourrait revenir sur les 30 000. Donc ça faut faire attention. Si à l'inverse, on réagit bien sur cette zone à nouveau et qu'on s'extirpe par le haut, ça pourrait être une tentative de double bottom ici sur le prix pour ensuite repartir à la hausse. D'accord? On pourrait avoir aussi ce scénario-là d'un prix qui nous fait une sorte de double bottom sur cette zone. Donc on imprimerait ici tout simplement donc double bottom, double creux si vous voulez en français, pour repartir. J'avais fait un sondage sur un groupe de crypto dans lequel je suis et j'avais demandé quel est le scénario qui vous semble le plus probable? Donc, entre le scénario rouge où on aurait un Bitcoin qui revient dans cette zone pour chercher la liquidité puis repartir, ça c'était le scénario rouge. Ensuite, il y avait un scénario, alors attendez, je vais vous le tracer, hop, tout ça en rouge. Il y avait un deuxième scénario qui était le scénario vert, donc le scénario globalement du double bottom où on repartait carrément à la hausse. Donc ça, c'était le deuxième scénario. Pareil, je vais vous le mettre en vert. Et il y avait un troisième scénario qui était le scénario gris, où là, on partait à la hausse, on cassait cette zone, on allait chercher la liquidité, puis on se retournait pour revenir ici, pour ensuite repartir à la hausse. Ça, c'était le scénario gris. Et donc, j'ai fait ce sondage et on a eu 56% de personnes qui étaient en faveur du scénario rouge. Donc, à peu près une personne sur deux qui était en faveur de ce scénario ici. On a 24% de personnes qui sont en faveur du scénario vert et on a 20% des personnes qui sont en faveur du scénario gris. Donc on a une majorité quand même de personnes qui voient un Bitcoin revenir chercher la liquidité sur ces niveaux pour ensuite se retourner. Donc ce serait le scénario dont je vous avais parlé avec la correction ici. Boum, boum, on vient chercher la liquidité, on termine la correction ici et ensuite on repart à la hausse. D'accord? Donc ça vaut ce que ça vaut, hein, ça reste qu'un sondage, hein. En réalité, c'est le marché qui décide, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je trouvais intéressant de vous partager ça parce que je me dis que parfois les sondages, ça montre un petit peu aussi le sentiment, le- la réflexion que peuvent avoir les autres personnes sur le marché, les autres investisseurs, et ça peut être intéressant. Au niveau d'Ethereum, donc pareil, on va pas plus développer que ça parce que même chose que pour Bitcoin, il y aura la clôture trimestrielle et puis
Il y aura la clôture hebdomadaire justement demain. Donc par rapport à Ethereum, bah, on est dans le même cas de figure, j'ai envie de vous dire. On retravaille encore cette middle de bande de Bollinger qu'on a rejeté à nouveau hier. On a encore le MA200 juste ici avec la trendline baissière, avec la zone. Donc voilà, on sait que sur Ethereum, on pourrait revenir travailler cette zone. Elle est quand même assez solide, hein. On a le MA200, on a tout ce qu'il faut pour repousser le prix. Voilà, va falloir surveiller aussi sur Ethereum. On reste globalement, hein, depuis que je fais ces vidéos, on reste dans cette zone. Donc maintenant, va falloir surveiller. On pourra avoir la même chose que sur Bitcoin, on pourra avoir un double bottom pour revenir chercher des plus hauts par la suite. Donc à surveiller, à surveiller. Et pour le crypto total, même chose que ce que je disais avant-hier. J'avais dit justement quand on avait eu ce rebond ici, attention, on peut encore revenir retravailler cette zone parce qu'on est vraiment venu l'effleurer, hein, avec cette petite mèche ici. On est vraiment venu effleurer cette zone. On pourrait totalement revenir la retravailler et on voit que là, bah, c'est potentiellement ce que le prix est en train de faire, de revenir travailler cette zone, de bien venir chercher le middle de la bande de Bollinger, voire limite revenir jusqu'à le MA200, bien retravailler ces niveaux pour ensuite, pourquoi pas, créer des nouveaux plus hauts par la suite. Il va falloir surveiller ça, sachant qu'ici on a une petite trendline aussi, donc je pourrais la tracer, hop, je pourrais la tracer comme ça. Petite trendline aussi qui se met en place ici. Et on aurait même une autre ici, hop, qui ferait une sorte de petite compression. Donc voilà ce qu'il y a à surveiller aussi sur le total. Donc là, c'est incluant donc le Bitcoin avec toute la capitalisation des cryptos. Et ici, donc là, même chose. Je ne vais pas encore détailler, hein. On reviendrait potentiellement dans cette zone à retravailler pour ensuite, pourquoi pas, créer des nouveaux plus hauts. On voit qu'on a également la même trendline, c'est les mêmes graphiques. Et globalement, pour le VIX aussi, je ne vais pas revenir à chaque fois sur le VIX parce que c'était vraiment, je pense que c'est la dernière fois où je vais en parler. C'était particulier parce que c'était au moment d'Evergrande, on avait un gros pic sur presque les 30 au niveau du VIX, donc c'était intéressant d'en parler. Là, on voit qu'il est en train de récupérer des niveaux, on va dire, un peu plus euh, sains, on va dire, des niveaux un peu plus logiques, enfin, même s'il n'y a pas de logique sur les marchés. En tout cas, il revient donc au niveau des 17-18. Donc, on réduit un peu la volatilité, on réduit aussi la panique et la peur, ce qui est plutôt bon signe à court terme. Va falloir surveiller. On pourrait aussi avoir potentiellement un VIX qui rebondit ici pour revenir travailler peut-être la zone des 20 ou un VIX carrément qui continue de revenir aux alentours de la zone des 15 ou la zone des 16, 15-16. C'est ce qu'il va falloir surveiller sur le VIX. Voilà, je pense que c'est la dernière fois que je vous le montre, puisque après, voilà, ça vous permet aussi après vous de connaître cet indicateur et puis d'aller checker et jeter un coup d'œil de temps en temps. Mais voilà, je pense que je ne vais pas revenir dessus, sauf quand il y aura des grosses périodes de volatilité où je trouve qu'il est intéressant d'analyser le VIX dans ce genre de période. C'est la fin de la vidéo et de cette analyse crypto. Je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses, si elle t'a été utile, de mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à me donner ton avis si tu as des questions, si tu as envie qu'on analyse certains tokens, si tu as envie que je parle d'une actualité en particulier, si j'ai oublié peut-être quelque chose d'important, n'hésite pas à interagir dans les commentaires. Et je vous souhaite du coup un très bon week-end, une très bonne journée. Et on se retrouve, nous, du coup, lundi avec la clôture hebdomadaire pour analyser tout ça. Bonne journée!